Bonjour tout le monde, nous voilà de nouveau pour une nouvelle présentation qui tourne autour d'un sujet actuel et qui est vraiment, c'est un sujet qui est chaud à vrai dire, c'est le problème des écoles privées et les parents, c'est-à-dire le problème de l'enseignement à distance. C'est le sujet que nous vivons tous actuellement. Alors la question qui se pose, c'est quoi? Alors, on est comme ça, on est devant une problématique. Cette problématique est la suivante. Est-ce qu'il faut payer la scolarité des enfants en période de confinement? C'est-à-dire, est-ce que les parents sont obligés de payer les frais de scolarité de leurs enfants en cette période de confinement que nous vivons tous? C'est la question qui se pose bien sûr actuellement pour les parents d'élèves scolarisés en école privée. Alors, depuis la fin du mois de mars, un grand débat s'est ouvert concernant le règlement des frais de scolarité durant la période de crise sanitaire. C'est-à-dire, il y avait du blabla, ça veut dire, tout le monde a parlé, tout le monde a discuté à propos de ce sujet. Et des parents ont réclamé que ce n'est pas possible ce qui se passe actuellement avec les responsables des écoles privées. Ils réclament de trouver une solution concrète et bien sûr rapide à ce problème. Alors, les échanges entre les parents, enseignants et directeurs d'école étaient très chauds sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire chacun exprimait son point de vue, bien sûr il est libre, chacun est libre de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il veut. Mais certains enseignants, euh, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que les parents comptaient payer les frais de toute l'année, c'est-à-dire au début de l'année, euh, lors de l'entrée scolaire, les parents comptent payer les frais de toute l'année de leurs enfants. Donc ces enseignants ne comprennent pas pourquoi les parents se désengagent maintenant. C'est-à-dire, que se passe-t-il? Il est où le problème? D'autres professeurs déplorent le refus des parents de payer les frais de scolarité et le qualifient d'injuste. C'est-à-dire, selon eux, il est injuste, il est inacceptable que les parents ne payent pas les frais de scolarité de leurs enfants. Et selon eux, ils ont fourni beaucoup d'efforts dans les cours en ligne, donc ils doivent être payés, c'est leur droit. Ils n'acceptent pas que les parents dénigrent l'enseignement à distance, alors qu'eux sont bien payés pour leur télétravail. Les directeurs d'école, d'autres directeurs d'école ont également souligné qu'outre les salaires de leurs employés, ils ont des traites de crédit, c'est-à-dire ils ont des traitements de crédit à payer. Et selon eux, ils ont beaucoup investi pour le bien des enfants et les parents les laissent tomber en cette période de crise. Et c'est normal, ils ont le droit de dire ça, c'est chacun dit ce qu'il veut. Pour certaines écoles, bien pour certains établissements scolaires privés, la crise du Covid-19, les baisses de salaire et le chômage partiel ne sont nullement pas, ne sont nullement un prétexte pour ne pas payer les frais de scolarité. Ces écoles n'ont pas hésité à envoyer des messages de rappel pour régler, bien sûr des messages de rappel aux parents d'élèves pour régler le mois d'avril, menaçant d'interrompre subitement les cours à distance, c'est-à-dire
Et malgré cette crise, malgré cette pandémie, certaines écoles ou bien certains établissements ont obligé les parents de payer le mois d'avril. Hein. Donc, ils ont obligé de payer le mois d'avril. Alors que d'autres écoles ou bien d'autres établissements se sont montrés plus compréhensives en diminuant les frais de scolarité ou en désengageant les parents en chômage partiel à condition qu'ils le prouvent. C'est-à-dire, ils ont montré une certaine flexibilité, une certaine souplesse envers les parents ou envers la manière de paiement ou bien de facturation des frais de scolarité de leurs enfants. Alors que les établissements scolaires qui appartiennent à une troisième catégorie, dont ceux qui appartiennent à des holdings, ont été plus généreux. Ils ont choisi de décharger les parents de tous frais durant la période de confinement, ou du moins ne pas resserrer l'étau sur eux, c'est-à-dire trouver une manière adéquate de paiement. C'est-à-dire ils ont désengagé les parents en chômage partiel de payer les frais, à condition bien sûr que ces derniers le prouvent, c'est-à-dire ils doivent présenter une preuve ou bien un justificatif de ce chômage partiel. Pour leur part, les parents aussi se répartissent en plusieurs catégories. Il y a ceux qui soutiennent le paiement des frais de scolarité en totalité. En général, il s'agit de personnes qui n'ont pas été affectées financièrement par la pandémie du Covid-19 ou qui ont déjà payé le dernier trimestre avant le confinement. Un autre groupe de parents, un autre groupe de parents ne refuse pas de payer l'école des enfants, mais conteste surtout la qualité des cours. Donc selon eux, ils ne peuvent pas payer des cours par WhatsApp, des fiches à imprimer ou des vidéos sur YouTube à plein tarif. Donc ce qu'ils veulent, ils veulent que les établissements scolaires doivent faire un geste de solidarité avec les parents et privilégier le côté pédagogique plutôt que le gain financier. D'un côté, ils ont raison. Alors, les parents déplorent le fait qu'ils font une grande partie du travail avec leurs enfants. C'est-à-dire, pour certains parents, ce sont eux qui font la grande partie, bien la majorité du travail. Donc, selon ces parents-là, l'école se contente d'envoyer les cours et les exercices. C'est-à-dire, ce sont eux qui doivent, par exemple, cette maman que vous voyez là, c'est à elle, eh bien c'est elle qui doit tout expliquer à ses enfants, sachant qu'elle fait du télétravail à plein temps. Elle se voit souvent obligée de laisser ses gamins démotivés devant la télévision. Donc, c'est-à-dire, il demande aux gens de la comprendre pourquoi elle a du mal à payer l'école, alors que ces petits ont perdu presque un mois de cours. C'est-à-dire, le présentiel, ce n'est pas comme l'enseignement à distance selon cette maman-là. Outre les familles déçues, il y a celles qui ont perdu une grande partie de leurs ressources financières ou qui touchent des indemnités permettant à peine de remplir le frigo. C'est-à-dire, ils ne touchent pas, ils touchent pas ça veut dire une grande somme d'argent. Donc, selon cette maman-là, elle a perdu une bonne partie de son salaire du mois de mars. Donc, l'école de son aîné
lui a demandé s'il pouvait encaisser le chèque et elle a jugé qu'en tant que bonne citoyenne, elle doit payer la scolarité de ses enfants. Elle a aussi choisi de payer l'auxiliaire de vie scolaire de son fils et le prof de musique, car ils sont payés à l'heure, ils ne sont pas déclarés à la CNSS. Mais elle n'a pas de visibilité pour le salaire du mois d'avril et ne sait pas comment les écoles vont réagir. Alors pour certains élèves, c'est-à-dire selon leur avis et ce qu'ils pensent, ce qu'ils réclament, c'est une diminution des tarifs ou une répartition des frais sur plusieurs échéances. Alors, par exemple, il dit que son papa, qui doit payer 5600 dirhams de frais scolaires mensuels pour ses deux enfants, cette proposition n'est pas au goût de tous les établissements scolaires. Donc, c'est-à-dire, il propose que les frais doivent être répartis en échéance. C'est-à-dire que son papa ne doit pas payer toute la somme, en un seul coup. Alors face à cette situation, les parents se demandent si l'assurance, les droits d'entrée et autres frais d'inscription payés au début de chaque année scolaire ne couvrent pas ce genre d'imprévu. Donc, selon eux, ces frais permettent à l'école de payer ses employés pendant les vacances d'été et d'investir dans le développement de l'établissement scolaire. Par exemple, ce papa, ce qu'il pense, c'est que l'école, comme toute autre entreprise, doit avoir un fonds de roulement. Même dans la crise actuelle, elle fait plusieurs économies en période de confinement, notamment l'eau, l'électricité, le carburant, etc. Ceci en plus des montants versés par les parents qui ont déjà payé. Donc, elle devrait faire plus d'efforts pour les familles touchées financièrement par la crise du Covid-19. Alors, dans le même contexte, c'est-à-dire le même sujet, le ministre de l'Éducation nationale, M. Saïd Hamzazi, a déclaré sur la chaîne 2e que les écoles privées ont les charges salariales des enseignants qui fournissent à distance un contenu pédagogique aux élèves. Il a par ailleurs appelé à la flexibilité à propos du paiement des frais mensuels. Le ministre a ainsi proposé aux parents qui perçoivent la totalité de leur salaire de continuer à payer les écoles. Pour les personnes qui se sont vues retrancher une partie de leur salaire, il appelle les établissements scolaires à réduire les frais de scolarité, alors qu'une exonération peut être envisagée pour les parents en chômage. Saïd Hamzazi a également rappelé que les délégations provinciales de son département suivent le processus d'enseignement à distance assuré par les écoles privées. Pour lui, les écoles et les parents doivent être solidaires dans cette situation exceptionnelle. Alors, l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc a annoncé que les établissements privés sont des institutions citoyennes prêtes à aider les familles touchées par les répercussions de la crise du Covid-19. Ce soutien peut se traduire par un report du paiement des frais de scolarité, par une répartition des mensualités sur plusieurs tranches ou par une exemption totale si nécessaire sur la base de documents justificatifs. L'Alliance a souligné que l'essentiel est de poursuivre l'activité éducative pour finir le programme à la fin de l'année scolaire. Ainsi, il a appelé tous les partenaires à prendre leurs responsabilités et agir avec un esprit citoyen solidaire. L'Alliance a par ailleurs appelé les familles qui vivent une stabilité financière à honorer leurs engagements afin d'aider les écoles à payer les salaires de leurs employés et à poursuivre l'enseignement à distance.
Donc, nous, ce qu'on nous pouvons dire, c'est soyons tous responsables, chacun de son côté, dirigeants d'établissements privés, parents d'élèves, enseignants et tous les autres administratifs pour dépasser cette situation délicate dans laquelle nous vivons tous. Alors, merci de votre attention, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis et à une prochaine présentation, Inch'Allah. Donc, au revoir.